Qu'est-ce que la barrière des 30 km au marathon? C'est très simple, c'est que tu es complètement déshydraté. Voilà. Donc si tu ne bois pas en courant, tu verras que dès que tu arrives à 30 km, tu es tout sec. Ça va pas du tout. Tu ressens dans tes jambes des fasciculations, des petites contractions comme ça de muscles. Souvent c'est au-dessus de la rotule. Si vraiment tu continues alors que tu es complètement déshydraté, tu vas vraiment pas te sentir bien. Tu auras du mal à avancer, mais vraiment du mal à avancer. Chaque pas sera un effort énorme. Et lorsque tu as fini de courir, tu es comme abruti, tu n'arrives plus à réfléchir. C'est vraiment dur, tu te poses à l'endroit, tu es là et t'attends, quoi, ça va pas. Donc c'est ça la déshydratation et le fait de courir en étant déshydraté. Sache que si tu perds 8% de ta masse aqueuse, de ton eau, tu t'es pas bien. Ça se finit à l'hôpital. Si vraiment tu continues à en perdre, tu peux même mourir, hein, donc c'est pas un bon truc. L'astuce quand tu es marathonien, c'est de boire à peu près 1 litre tous les 10 km. Voilà. Un peu moins, entre ça, moi je bois 500 millilitres exactement. J'arrive, je suis un peu sec, mais ça va. Ça c'est pour moi. S'il fait très chaud, il faut boire un peu plus. S'il fait pas chaud, il faut boire un peu moins. Le mieux que tu as à faire, c'est de t'entraîner avec un camelback. Dès que tu veux dépasser les 30 km à l'entraînement, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Comme ça, tu peux gérer ton hydratation. Donc si je cours, que tu veux réussir ton marathon, dès le 5e kilomètre, tu peux commencer à boire. Tous les 10 km, essaie de boire un peu moins d'1 litre d'eau. Et dis-toi qu'il faut une demi-banane pour tenir pareil à peu près 10 km aussi. Donc demi-banane, voire une banane complète. Donc moi c'est plutôt demi-banane et 500 ml d'eau, mais après c'est à chacun de voir. Le mieux c'est que tu essaies toi d'aller courir avec ton camelback, tes petits morceaux de banane, et que tu vois dans quelle phase t'es le mieux. Enfin un semi-marathon pour voir. Hein. Et si tu as assez d'énergie et assez d'eau, normalement tu cours et puis à la fin tu as mal aux muscles, mais parce qu'ils ont travaillé et tout va bien. Voilà, donc je te conseille d'essayer de courir et surtout de gérer ton hydratation correctement, de faire des tests avant d'aller courir. C'est ça qui te permettra de courir ton marathon jusqu'au bout sans avoir ce mur des 30 km.